Alors, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais simplement te partager la magie d'être actif, la magie d'être curieux, la magie de commencer de nouveaux projets, de commencer des nouvelles choses. En effet, si tu passes à l'action directement, évidemment, il ne faut pas commencer mille et une choses en même temps, il faut rester focus sur une chose. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu attends toujours avant de commencer quelque chose, avant de démarrer quelque chose, tu te dis non, peut-être c'est pas le bon moment, maintenant peut-être que je suis trop occupé, j'ai trop de choses, peut-être que je ne le sens pas, j'ai pas suffisamment d'argent. Il y a toujours ces excuses-là. Mais finalement, au plus tu attends, eh bien, la situation sera toujours la même, ou bien encore pire, tu auras perdu du temps, tu auras perdu de l'énergie, euh, les choses changent, tu seras plus vieux également, tu seras plus vieille, parce que on vieillit tous finalement au même rythme, et c'est pour cela que c'est important. Donc, si tu veux faire quelque chose, si tu es curieux de commencer un nouveau projet, ou bien tout simplement que tu vois que le projet que tu avais commencé ne fonctionne pas, que ça mène à nulle part, n'hésite pas à alors te dire voilà, je ne suis pas obstiné, je ne vais pas continuer à être obsédé sur un projet où je vois bien que ça ne décolle pas. Je le ferme, je mets cela au placard, je clôture cela et je commence un nouveau projet. Et ainsi, en étant proactif de cette manière-là, en toujours voyant comment je peux commencer un nouveau projet. Par exemple, moi, il y a un petit temps, j'avais commencé, il y a un petit temps maintenant, il y a quand même pas mal de temps, il y a de cela 10-12 ans, j'avais commencé un projet qui s'appelait PH7CMS. PH7CMS, c'est un CMS pour créer un site de rencontre, pour créer une application de rencontre, PH7CMS. Et maintenant, voilà, je vendais une version professionnelle également, quand j'avais ma société au Royaume-Uni. Et puis après, je voyais bien, voilà, les choses changent. Et parfois, évidemment, ça stagne un petit peu. Et je voyais bien que, oui, c'était bien. Pendant un moment, ça a bien fonctionné. Et puis après, la situation change. Les besoins des utilisateurs et de l'Internet changent. Et donc, j'ai dû prendre la décision de simplement le rendre open source, mais la version professionnelle de l'arrêter et de fermer la commercialisation de ce projet. Le laisser en version commerciale, c'était bien pendant un temps, mais ça me demandait énormément de temps, de support et d'énergie. Et c'est pour cela que j'ai simplement décidé de recréer une version beaucoup plus minimale, beaucoup plus simple, et de la mettre en version open source. Et ça, c'était la meilleure chose que j'ai pu trouver. Et ainsi, j'ai pu dégager du temps pour faire d'autres projets qui étaient davantage d'actualité à ce moment-là. Donc j'ai simplement stoppé ce qui ne fonctionnait plus et j'ai commencé à autre chose. J'ai commencé un autre projet et voilà, tu fermes le chapitre et tu ouvres un nouveau chapitre d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie finalement. Et ça, c'est très bien aussi. C'est la même chose pour voyager, si tu veux voyager ou tout simplement aller vivre ailleurs. Si tu sens vraiment que tu as ce besoin-là, fais-le. Parce que sinon, tu seras toujours stoppé. Et si tu dis oui mais non, j'ai un peu peur, tu sais, la vie est courte et on vit qu'une seule fois. C'est pour cela que c'est important de le faire. Parce que sinon, tu risques de le regretter. Sur ton lit de mort, il y a seulement tous les projets que tu n'as pas pu faire que tu vas regretter. Si tu as fait quelque chose, et d'accord, c'était peut-être pas un grand succès, mais au moins tu l'as fait, tu ne vas pas le regretter. Par contre, si tu ne l'as pas fait, eh bien ça, tu risques de regretter sur ton lit de mort. C'est donc très important de faire ces projets-là, de suivre son rêve et d'aller loin, de terminer, de clôturer tous tes rêves, tous tes projets. Évidemment, c'est toujours bien d'avoir des rêves en cours parce que c'est ça qui va te garder stimulé, c'est ça qui va te permettre d'être toujours stimulé et actif, mais c'est très important d'accomplir et de créer des projets. Et d'ailleurs, tu sais, pour la petite histoire, je viens de terminer la mise à jour d'une vidéo pour le module, pour l'atelier, pour la formation Lifestyle Job. Donc, c'est-à-dire que si tu vas sur pierrewriter.com, pierrewriter.com et que tu cliques sur mes méthodologies, et bien là,
j'ai mis à jour l'atelier Lifestyle Job où je t'accompagne. C'est vraiment du sur-mesure. Je t'accompagne avec toi pour la réalisation, voilà, c'est cet atelier-là, pour la réalisation de ta vie sur mesure. C'est un atelier très très complet en vidéo, en audio, tu vois. C'est vraiment du long, c'est du lourd. Oups là, pardon, là il y a tous mes onglets qui s'ouvrent. Donc ça c'est l'atelier. Moi j'ai hâte de te retrouver dans cet atelier parce que tu verras, tu vas vraiment pas le regretter. C'est un atelier assez long, même très long. Avec également, je te partage des applications qui vont te permettre de t'aider dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau lifestyle. Donc c'est un style de vie différent, le style de vie qui est vraiment adéquat pour toi, le style de vie que tu rêves. Je te partage également énormément de bonus, je te partage énormément d'astuces. Tu vois, je te parle également de sécuriser ses comptes en ligne, mais beaucoup plus que cela, je vais vraiment en profondeur. Ça, c'est simplement une vidéo d'introduction de cet atelier. Voilà, je vais simplement diminuer le son. Donc moi, j'ai plus que hâte de te retrouver dans cet atelier. Tu verras, tu vas vraiment, je suis sûr que tu vas l'adorer. Je prends un énorme plaisir à mettre à jour, et d'ailleurs à mettre à jour cet atelier, mais j'ai également pris un énorme plaisir à créer cet atelier. Je te parle également des week-ends ermites que tu peux faire, des think week. Je te parle également des espaces de coworking. Je te parle également de l'importance d'avoir des performance reviews dans ton quotidien, quelque chose de très important. Bref, je te parle de listes de coworking space que je te conseille, de l'organisation, de ton style de vie. Donc c'est vraiment un atelier que tu vas dévorer, j'en suis sûr. Et là, je vais vraiment en profondeur. C'est vraiment, c'est comme si tu étais avec moi à la table, sauf que c'est une formation. Donc c'est une formation en ligne que tu suis à ton rythme. Mais je l'appelle atelier parce que je vais beaucoup plus en profondeur qu'une formation traditionnelle. Donc moi, j'ai plus qu'à de te retrouver. D'ailleurs, tu vois, là, c'est une fois en voyage, j'avais été dans un endroit, c'était en Belgique, à Waterloo. J'avais été dans un endroit de cupcake et j'ai pris cette photo. Et finalement, voyager, c'est se créer plein de souvenirs. C'est se créer des souvenirs de vie, des expériences de vie. Les expériences de vie, c'est ça qui compte le plus. D'ailleurs, j'avais mis dans mes notes quelque chose où je te parle d'expérience, c'est en life experience. Je vais simplement chercher cela. Oui, évidemment, d'abord, life experience, c'est important, c'est le plus important pour grandir et pour apprendre. C'est la chose la plus importante. Mais j'avais quelque chose que j'avais pris d'un influenceur qui vient à la base du Pays-Bas. C'était où? Tiens, attends, laisse-moi simplement, donne-moi une seconde et je vais trouver cela, Life Experience. Il partageait justement son opinion sur les expériences de vie, sur l'importance d'avoir des expériences, avoir on va dire des expériences, des souvenirs. Par exemple, aller en Thaïlande, c'est une expérience. Aller peut-être faire une cérémonie de thé, c'est une autre expérience. Alors, tiens, j'avais mis ça dans mes notes. C'est toujours au moment où tu veux trouver ce que tu dois trouver que tu ne trouves pas. C'est amusant. Et tu sais, j'ai souvent changé d'application de notes. Maintenant, j'utilise à nouveau l'application de notes native d'Apple. Avant, j'utilisais Bear. Je sais que maintenant, ils ont mis à jour Bear en version 2, qui est vraiment pas mal. Mais bon, moi, j'aime bien rester du natif Apple. Comme ça, au moins, voilà. Je sais que ça sera toujours mis à jour. Et au moins, voilà, je paye déjà suffisamment pour Apple et pour Apple One, que je ne vois pas trop l'intérêt de payer encore pour une autre application de notes, parce que Bear est finalement payant si tu veux le synchroniser avec tes devices, ça a été périphérique. Tiens, c'est amusant ça, que je trouve pas.
C'est quelque part. Tiens, tiens, tiens. Où est-ce que ça se cache? Décidément. Moi, je me demande bien. D'ailleurs, tu sais, dans mes... Ah oui, d'ailleurs, tu vois, ça, c'est les Password Manager que je te conseille. De l'application Lifestyle Job, je te partage beaucoup plus des applications. Je les ai tous testées et je vais te partager les applications de gestion de mots de passe, mes préférées finalement. Je vais également te partager des astuces pour avoir Internet, le 4G partout, soit devoir t'acheter un forfait d'Internet avec un modem. Non, non, tout ça, c'est du démodé, pour être honnête avec toi. Tiens, c'est amusant ça, je ne trouve pas. Et si je vais dans mes messages, parce que j'avais envoyé... Ah non, et bien là, c'est... Ce message, j'ai simplement un seul message, donc c'est pas ça. Mais je suis désolé. Décidément, c'est pas de bol. Experience. C'est vraiment pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sûr que je vais terminer cette session avec toi. Eh bien, je vais trouver mes notes. Mais là, décidément, ça se cache un petit peu. Attends, je vais simplement mettre mon téléphone là, comme ça. Et comme ça, je vais peut-être chercher un peu plus facilement. C'est un peu du live en fait. C'est un peu comme si tu étais avec moi. Je vais voir dans mon application Reminder. C'est toujours plus simple quand tu as les deux mains sur ton ordinateur. Parce que parfois, sinon, c'est assez difficile de chercher cela. Alors, Live Experience. Toujours pas. Et si je mets simplement... parfois, je mets des emojis. Et là, je trouve plus simplement... Apparemment... Ah! What makes you happy? C'est peut-être celui-là. Ah oui, freedom et est-ce que your expectation, people love, health, regular exercise, your expectation, reflection, thoughts. C'est pas encore celui-là, mais ça c'est simplement de ce qui te rend heureux. Donc c'est la liste des choses qui te rendent heureux. Donc les gens et les gens qui sont importantes pour toi, les loved ones, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment chers pour toi. Healthy food, donc la nourriture saine. Pratiquer des exercices régulièrement et aider les autres. Meaningful work, donc du travail mais qui a du sens pour toi. Lowering your expectations, donc tu dois parfois descendre un peu ce que tu attends de la vie ou des autres, parce que sinon ça va te rendre frustré. Des réflexions sur tes pensées, etc. Et freedom, c'est également très important. Donc voilà, ça c'est déjà une chose que j'ai trouvée. Je garde espoir. Je garde espoir. Ah voilà, ça c'est l'autre. Ah, c'est génial, j'ai trouvé l'autre. Have freedom, to have people, help others, exercice. Tiens, ah non, ça c'est pas encore. Spent on... Ah, voilà, on live. Je vais simplement, juste un peu modifier. Experiences. Voilà, je l'ai trouvé. Oups, pardon. Tu vois, ça c'est celui que je te partageais. Rules of Happiness. Donc tu as à nouveau, ça rejoint finalement la même chose. Freedom, c'est simplement la même version que la précédente que je te partageais, mais un peu mis à jour. Et là, spend, donc de l'argent, dollars. Donc dépose ton argent sur les espérances de vie et non pas sur les choses, non pas sur ce que tu possèdes, choses. Et là, je peux mettre par exemple gadgets, computers et autres, and others.
donc, et autres, tu vois. Donc c'est vraiment important de dépenser son argent sur les expériences de vie, sur les life experiences, au lieu de dépenser sur des choses qui finalement n'en valent pas vraiment la peine. Ce que tu vas retenir sur le long terme, ce n'est pas tout ce que tu as acheté. Tu sais, parfois tu achètes des livres de recettes, parfois tu achètes par exemple une nouvelle armoire, parfois tu vas chez Ikea, tu achètes plein de choses, parfois tu vas acheter un nouveau casque et autres. C'est bien, c'est chouette, mais les expériences de vie, c'est toujours ça qui va te marquer le plus, c'est toujours ça que tu vas retenir et qui va te rendre le plus heureux sur le long terme, au lieu des achats compulsifs. Et puis après, tu as donc à nouveau aidé les autres sur ce que tu es bon. Descendre ton expectation, c'est simplement ce que tu... expectation, c'est la... Je ne sais pas comment on dit ça en français en réalité. Expectation, je vais simplement traduire expectation. On va voir ensemble ce que c'est. Oui, tes attentes, tu vois. Expectation, attentes. Donc, descendre tes attentes et puis après, à nouveau, manger, faire des exercices, manger sainement et parce que finalement, tu deviens ce que tu manges. La nourriture et les gens que l'on côtoie le plus nous reflètent et va refléter notre succès. Et la même chose, les pensées que l'on a va également refléter notre succès sur le long terme, ça va déteindre sur nous. Donc ça, c'est un principe de base très important pour ton succès. Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. À nouveau, j'ai plus que hâte de te retrouver sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com pour mes ateliers, donc pour mes méthodologies. Et donc moi, je te retrouve directement dans Lifestyle Job, dans cet atelier-là. Et je te souhaite sur ce une excellente journée. Ciao, bye bye.